Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc cette modélisation. Donc pour ceux qui suivent la playlist modèle simple Blender 3D pour débutants sur donc SVM6, bon ben voilà, ça s'adresse à vous. Donc normalement vous êtes censé avoir modélisé une fourchette, une cuillère, une petite cuillère. On va voir maintenant comment on peut par exemple rajouter des initiales comme ça. Donc là j'ai utilisé deux techniques ici sur cette fourchette, là je crois que c'est la fourchette, oui. J'ai donc apposé une texture et là par contre j'ai sculpté en quelque sorte la fourchette, hein. J'ai rajouté une lettre et je n'ai pas utilisé l'effet booléen. J'aurais pu utiliser l'effet booléen. Je l'ai pas fait parce que franchement j'ai pas trouvé qu'il y avait un intérêt particulier. Aujourd'hui, je pense pas que de toute façon vous ayez aucune imprimante qui puisse vous imprimer ce type de jet exactement comme il est là. Donc j'ai simplement rajouté une lettre en incrustation de telle sorte que, on va regarder ça de plus près, voilà, de telle sorte que en réalité elle ne soit pas creusée cette lettre, parce que je l'ai fait aussi, mais bon, c'est pas terrible, donc qu'elle ne soit pas creusée, qu'elle soit donc en surface, voilà, qu'elle apparaisse en surface, gonflée en surface, comme une gravure, quoi, voilà. Et donc cette partie-là, le tour ici, je l'ai sculpté et donc j'ai appliqué des matériaux différents. Alors on va voir comment j'ai procédé et on va commencer par faire une sorte de cadre à notre cuillère. Alors si vous n'avez pas fait le haut de vos cuillères à fourchette suffisamment large, mais il va falloir donc un peu les élargir de manière à pouvoir faire comme ceci une sorte d'écusson, je veux dire, enfin un cadre ovale. Donc, je passe aux explications. On va regarder la texture déjà que j'ai appliquée sur la première, sur la cuillère. Voilà, donc pour l'application de texture, tout simplement, j'ai donc créé comme ceci un écusson avec Photoshop où j'ai donc créé également, enfin insérer une lettre, hein. Vous allez pouvoir avoir cet écusson en téléchargeant le dossier de cadre. Je vais vous faire voir sous la vidéo, vous allez trouver un dossier, vous allez avoir plein de cadres. Bon, je vais vous devoir faire voir ça. Voilà, donc dans ce dossier, vous allez avoir une grande quantité de cadres que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour faire des tableaux. Et là, j'ai tout simplement déformé ce cadre ici, là. Donc c'est des formats PNG, des formats sans fond. Lorsque vous mettez une image en dessous, vous pouvez créer un tableau. On va aller voir ça sur moi j'ai Photoshop, mais pour ceux qui ont GIMP, vous pouvez faire la même chose, c'est relativement facile. Donc moi j'ai une très vieille version de Photoshop, ce qui m'a permis tout simplement de pouvoir en être le propriétaire et non le locataire. C'était encore une version où elles étaient achetables. Donc j'ai utilisé cet écusson là, on va dire. D'ailleurs je m'aperçois que j'aurais pu garder ça en haut, le déformer un peu différemment. On va voir comment on peut déformer cette texture et puis donc la régler, hein. Donc c'est pas compliqué, vous allez sur un logiciel de 2D, hein, par exemple. Moi je vais l'ouvrir avec Photoshop, hein. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Bon voilà, je vais attendre que ça, voilà. Et puis là, tout simplement, je sélectionne et puis je le déforme, hein. Voilà. Je vais revoir peut-être un peu ça. Pourquoi pas. Je vais le déplacer différemment parce que là. Ouais. Je recommence. Voilà, je donne une forme comme ça un peu ovale. Je vais revoir un peu cette surface générale. Oui, c'est pas mon jour, hein.
là. Tiens, mais pourquoi il revient comme ça? Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, je vais garder cette forme-là. Je vais tout simplement regarder ce que j'ai fait en dupliquant cette image, par exemple. Je vais la colorer avec au pinceau en noir pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez la première version de Photoshop qui, à l'époque, valait 1500 francs, parce qu'à l'époque, on parlait en francs. Et donc, qui était tout à fait abordable. Bon, là, ça va, c'est à peu près centré. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement recadrer l'ensemble. Voilà. Et supprimer le fond ici. Et enregistrer ça, voilà, ça me paraît pas mal comme... Je vais y rajouter une lettre, évidemment. Donc, texte. Voilà, la couleur du texte, ben, je vais mettre du rouge comme j'ai fait, hein, ok. Un S qui va symboliser donc SVM6 en quelque sorte. Cette lettre, je vais donc la simplifier ici, puis la déformer pour l'adapter autour. Voilà, je fais ça vite fait, hein. Ok. Je vais fusionner les calques. Et puis enregistrer ça sur mon bureau, enregistrer sous... allez, je vais dire, je vais appeler ça, voilà, ça s'appelle cadre en or. Je vais lui rajouter un chiffre 5 par exemple, histoire de le retrouver. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc le dossier avec les cadres, vous allez pouvoir le télécharger, ce qui va vous permettre, par exemple, je vais rajouter un cadre, on va voir. Je vais ouvrir un cadre. Peu importe, je vais ouvrir un cadre, voilà. Allez, je vais ouvrir celui-là. Je vais l'ouvrir avec Photoshop. On va voir comment on peut faire un cadre. Je vais l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de fond, hein, c'est un PNG, vous pouvez aller rechercher une image. Alors, je vais rechercher une image. Ouais, je vais rechercher. Donc. Voilà, donc je prends une image de la scène que j'ai créée avec Blender. Je vais copier cette scène. Copier. Je vais la ramener ici. Édition collée. Voilà, et puis je vais l'adapter au tableau tout simplement. Donc là, je vais mettre mon image en dessous, évidemment. Alors, voilà, je vais placer mon image en dessous, ce qui va éviter les mauvaises surprises. Voilà, pourquoi pas, je vais étendre ça un peu, garder cette scène. Allez, je vais garder ça comme, voilà, comme un tableau. Donc j'ai créé un tableau. Donc je vais accepter voilà, mon truc. Je vais fusionner les calques. Fusionner les calques. Voilà, à partir de là, j'ai mon image, mon tableau. Donc vous avez, j'ai une image, donc je peux pouvoir intégrer dans Blender si je l'enregistre. Je vais l'enregistrer, mon image enregistrée sur le bureau. Allez, on va l'enregistrer sous cadre 451, on va laisser comme ça. Je vais la laisser
Je vais la laisser en PNG, allez hop. Donc cadre 51, ok. Je vais garder ça en mémoire. Je retourne dans Blender. Et par exemple, je vais mettre, imaginons que j'ai un mur. Là, je vais carrément revenir ici en mode voilà, en matériaux. Donc imaginons que j'ai un mur, je vais rajouter, je vais aller directement ici, rajouter une image Asplane. Donc image Asplane, c'est donc un plugin, un add-on pour les français de Blender qu'il faut aller programmer donc dans les préférences utilisateurs, image Asplane, un clic gauche et là vous allez chercher les images que vous voulez, elles vont être nées. Alors là je vais où est mon cadre, il est là, voilà, je vais aller chercher mon cadre, importe, mon cadre doit être quelque part par là, ici, je vais refaire la surface, je vais appliquer donc une rotation sur X, RX90, et voilà, on peut imaginer que si j'avais un mur ici, et puis je vais lui redonner une forme qui va permettre de retrouver la réalité de l'image ici, parce qu'en réalité je l'ai un peu agrandi, je l'ai un peu déformé, et voilà, donc j'ai un cadre pour faire un mur. Maintenant je vais inverser la sélection. Si je voulais vraiment avoir un cadre avec des formes ici, bah, je pourrais m'amuser également. Je vais donc inverser la sélection. J'ai sélectionné mon cadre, j'inverse la sélection, je sélectionne donc tout le reste de ma scène. H, je garde donc uniquement mon tableau que je vais emmener en mode edit. Donc voilà, la double flèche de mon clavier, j'aurais pu rajouter, à chaque fois j'oublie. Hein. Voilà, la souris, comme ça vous voyez clair. Et puis ce cadre, je vais pouvoir lui donner des formes. Déjà, je vais pouvoir lui donner une épaisseur en faisant extrude. Hein. Je vais utiliser l'outil de déplacement, extrude. Comme ça, je reste dans les axes. Donc déjà, je lui donne une petite épaisseur ici. Puis ensuite, je vais resélectionner le tour. Et puis faire une surface interne I. Alors, je vais resélectionner pas le tour, mais la face. Comme si la face, je vais faire I. Et je vais ramener donc cette face interne au bord ici, au premier bord. Hein, faire en sorte que ça corresponde. Et puis là, bah, je vais faire extrude vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, j'ai créé un bord. Ici, j'ai créé un bord à mon cadre. Je vais me remettre dans un autre... Voilà, si je me mets en mode texture, on va peut-être voir un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai créé une épaisseur interne que je peux donc voilà, accentuer encore. L'outil de déplacement, la flèche verte ici. Ok, ensuite, je vais pouvoir recommencer en faisant I. Je vais retrouver encore l'autre bord. Et puis là, c'est pareil, extrude. Et là, je réalise un cadre en fait. Hein. Puis je vais recommencer I. Je vais aller rechercher par exemple ce petit bord là. Là, donc on voit que faut que je creuse. Donc je vais faire encore cette fois-ci extrude. Voilà. Puis une nouvelle fois I. Je vais aller rechercher le tout petit bord qui est là. Alors là, cette fois-ci, je vais faire plutôt une extension. Là, je vais extruder, mais de l'autre côté, extrude cette fois-ci vers l'extérieur. On va aller voir quelle allure ça a, mon cadre. On voit que, voilà, en mode solide, vous voyez que je suis en train de... Je suis bien en train de faire le cadre. Hein. Je reviens en mode matériaux. Ou en mode texture, voilà, comme ça je le vois. Donc là, j'aurais dû... bon, c'est pas grave. Je vais tout de suite faire I.
Puis là, je vais directement faire une extension vers l'intérieur pour faire un bord. Puis je refais I. Voilà, encore une fois. Je vais l'extruder. Cette face, je vais l'extruder vers... Ah, je ne la vois plus ma face. Où est-elle passée? Surface. Bon, je vais plus qu'à me remettre en mode solide pour voir ce que je fais là. Là, je suis un peu... J'ai l'impression que j'ai un peu perdu le fil. Cette face-là, c'est bon. Celle qui est vers l'extérieur, voilà, je peux la supprimer. Voilà le problème. Là, j'ai trouvé ce qui s'est passé. En réalité, j'ai laissé l'arrière du cadre ici sans retirer la face. Donc, automatiquement, voilà, c'est le bins. Bon, enfin voilà. Là, maintenant, bah, j'ai créé un tableau. Hein, voilà, il y a une forme, hein, une épaisseur. Et puis, j'ai plus qu'à revoir éventuellement la texture, lui donner un peu de brillance, pourquoi pas, à mon cadre. Si je sélectionne... si je sélectionne par exemple Toon, on va voir ce que ça va donner Toon. Je vais me remettre en mode ici donc en mode rendu pour voir le rendu direct. Voilà, lui donner un peu de... Et puis donc je vais faire Alt H également pour voir l'éclairage, pour avoir l'éclairage général. Donc je vais faire réapparaître mes objets. Hein. Alors pour les faire réapparaître, il faut que je revienne dans le mode matériaux. Je fais Alt H. En mode objet, pardon, Alt H, je vais retrouver tous mes objets. Hein. Ce qui va me permettre de maintenant d'aller dans le mode rendu direct ici pour pouvoir apprécier le cadre, l'allure du cadre. Donc maintenant on va patienter quelques secondes et puis je vais faire quelques réglages sur le cadre. Par rapport donc au toon, je vais peut-être essayer le brillant, voir. Puis voilà, je vais modifier cette valeur. Donc on voit l'éclairage, ce qui se passe ici, hein, j'ai une tache de lumière à ce niveau-là, qui correspond ici. Hein. Et donc si j'adoucis, ben, je vais étaler cette tache de lumière, mais je vais également adoucir les bords en fait de la tache de lumière. Si je retire adoucir, plus je retire d'adoucir, plus la tache de lumière a des bords, là on le voit bien, hein. On voit donc que les bords sont plus francs. Voilà, et puis donc si je mets un mur derrière, ben voilà, hein, il y a le tableau qui est accroché au mur, etc. Après tout, je vais le garder. Et donc, pour cette première cuillère ici, je me remets dans un mode qui va être moins casse-pied. Pour donc cette première initiale là, on va utiliser donc le logo donc, que j'ai transformé pour obtenir ici une texture donc, sous forme d'image. Et puis ici on va utiliser les matériaux ici pour créer cette initiale là.
Donc je passe sur la version antérieure, donc là où on est censé s'être arrêté, puisque normalement vous avez modélisé donc une cuillère, une fourchette comme ceci et une table avec un tiroir amovible. Hein. On peut ouvrir le tiroir. Et donc je vais repasser donc sur cette version antérieure et on va modéliser nos petits logos là. Alors voilà, donc vous êtes censé être au tutoriel numéro 5. Vous avez donc réalisé ceci. Donc je vais appliquer par exemple un logo à la cuillère, excusez-moi. Je sélectionne ma cuillère. Je vais inverser la sélection ici directement, sélectionner, inverser. Puis je fais H pour cacher toute la scène et garder ma cuillère. Je sélectionne ma cuillère, vue de dessus. Donc je vais vous rajouter le Star Display Screenfast. Voilà. Donc voilà, j'ai ma cuillère, je l'amène en mode Edit, là, Tab, la double flèche de mon clavier. Je vais tout simplement sélectionner, alors de manière à garder peut-être ici les formes correctes de ma cuillère. Je vais rajouter un rayon ici pour bloquer un peu, voilà, pour bloquer et garder les formes ici correctes de ma cuillère. Puis je me mets en mode face et je vais sélectionner ces faces-là que je vais transformer en forme ovale que je vais ovaliser. Je vais déjà commencer par mettre cette surface à plat puisqu'elle n'est pas plate. Donc pour la mettre à plat, je vais utiliser Outils, puis le fameux Loop Tool. Donc la boîte à outils ici et je vais faire Flatten. Je mets à plat, voilà. Tout ça est venu se mettre à plat. J'aurais pu garder les formes éventuellement, pourquoi pas, qui sont à cet endroit-là. Donc là, j'aurais rajouté également un rayon. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée. On va essayer. Voilà, je rajoute un rayon ici. Puis je resélectionne les faces, ces faces-là. Et je vais mettre ça à plat et on va voir ce que ça donne. Donc normalement, je dois avoir gardé. Voilà, j'ai gardé les formes ici. Et ici également. En termes de rendu, on peut aller voir ce que ça donne directement. Ah oui, mais alors là, comme j'ai caché l'environnement, bon, peu importe, donc ça fait ça. Bon, allez, on va garder ça, pourquoi pas. Comme j'ai caché l'environnement et la lumière, j'ai plus d'éclairage, ce qui explique cette couleur là. Je retourne dans le mode matériaux, je retourne, voilà. À savoir que là, je vais être obligé de toute façon de sélectionner. Ouais, c'est-à-dire que là, le problème, si je valise cette partie-là, je vais pas avoir. Donc, bon, je reviens en arrière, je retire parce que là, si je veux avoir un ovale qui vienne ici dans cette partie-là de la cuillère, il vaut mieux que je ne garde pas les formes ici. Donc bon, je vais garder ça. Je vais déstresser la bébête. Donc la déstresser pour moi, c'est désubdiviser. Hein. Vous n'entendrez ça nulle part ailleurs que sur mes tutos. J'ai tendance à modifier un peu le vocabulaire usuel donc de la modélisation. Ceci, je le fais volontairement, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, de manière à rendre ce logiciel accessible un peu à tout le monde. Pour la compréhension, souvent les termes qui sont employés sont inadaptés. Donc j'essaie de simplifier un peu les choses, de vulgariser, on va dire, mes explications. Alors là, j'ai mes faces, je vais utiliser le Loop Tool. Et je vais faire cercle ici. Voilà. Ce cercle, je vais le déplacer. Hein. Voilà, le remettre à peu près au centre. Le déformer, poignée de déformation. Donc là, je suis en vue de dessus. Hein. Donc là, il faut vous mettre dans une vue qui est axée. Hein. Là, c'est le cas. La vue de dessus, c'est une vue axée. Qui ne sort pas des axes. Voilà. Je centre ma partie ovalisée. Hein, comme il faut. Je lui donne la taille que j'ai envie de lui donner. Voilà. Et à partir de là, on va créer une sorte de cadre, hein, simplement autour. Je vais faire I,
tout de suite derrière, I. Donc là, quand je fais I sans rien toucher, vous voyez que ça a créé un léger cadre intérieur, tout de suite derrière un clic gauche. Ce qui me permet de garder comme ceci une petite surface, un bord, qui va donc permettre d'avoir une saillance dans les angles ici. Extrude, ça va permettre d'avoir des angles saillants et non des angles en arrondi. Voilà, donc là, voilà ce qui se passe. Là, je fais extension de surface, E. Je lève très légèrement. Donc ça donne ça. Hein. Je vais resubdiviser. Donc là, jusqu'à là, voilà, j'ai ça. Là, on observe qu'il y a une déformation à la surface. Alors ce que je vais faire, bah, je vais cette déformation, je vais mettre à plat ici. Hein. Flatten. Je remets l'ensemble à plat pour avoir une forme bien plane. Puis je vais refaire I, une surface interne, I. Cette fois-ci, je vais donc créer un bord intérieur. Donc il va être un peu l'épaisseur de ce cadre. Voilà. Puis je vais recommencer extrude E vers l'intérieur cette fois-ci. Je déstresse qu'on voit bien, voilà. Là encore une fois, je vais faire I. Et tout de suite derrière, puisque là, on voit que les bords sont arrondis, soit je rajoute 2 rayons sur les bords ici, pour avoir des bords bien saillants ici, soit je rajoute 2 rayons là, soit je fais I ici directement, un clic gauche, et quand je vais stresser, et voilà. Là on voit que j'ai des bords qui sont arrondis mais modérément. Bon, je pourrais faire des bords plus saillants, bah à ce moment-là, je rajouterai 2 rayons ici par exemple, ou même un seul rayon d'ailleurs, ça suffira. Ici dans le coin, voilà, j'ai un angle qui va être un peu plus saillant. C'est pas ici que j'aurais dû le rajouter, je recommence, je reviens en arrière, c'est plutôt ici, je rajoute un rayon ici que je ramène sur le bord. Voilà, là ce qui me permet d'avoir un peu plus saillant, puis je peux encore le rendre encore un peu plus saillant, cet angle, en rajoutant un rayon ici que je rapproche, voilà. Voilà, là j'ai l'intérieur qui est très marqué. Bon, je vais garder ça, après tout, pourquoi pas. Et je vais resélectionner mes faces, c'est... Voilà. Vue de dessus, je recommence tout. Et là, je vais subdiviser cet ensemble pour retrouver des faces. Alors, j'aurais pu appliquer directement ma texture sur cet ensemble-là, mais je vais pas procéder de cette façon puisque après, je vais faire une sorte de petite sculpture autour du cadre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais ici utiliser la subdivision. Je vais innover. Je n'ai pas fait encore jusqu'à maintenant. Je vais subdiviser ici, donc dans Outils, cliquez Outils, vous allez sur Subdiviser, vous subdivisez, on va dire, allez, 3 fois. 3 fois, ici je me mets en mode vertice, et je vais donc supprimer les vertices, ou plutôt les faces. X face, on va voir ce que ça donne. Donc X face, je perds mes vertices ici. Moi, ce que je veux regarder, c'est mes vertices ici. Donc, je vais faire donc désélectionner tout le tour ici. Ou je vais carrément faire une face interne. Je réfléchis. Ouais, là, donc je vais refaire une face interne. I. Voilà, je réduis légèrement. Et je vais faire X vertice. Voilà. Ce qui me permet de garder les vertices qui sont au bord ici.
Maintenant, je vais pouvoir les resélectionner. Je vais restresser ça qu'on voit bien. Ce que je suis en train de faire, je vais repasser ici dans le mode solide. Voilà. Donc là, j'ai gardé les tours avec des vertices. Voilà. Et je vais pouvoir utiliser ces vertices pour sculpter des formes en réalité. Voilà. Et maintenant, si je fais extrude surface, ES, voilà, j'ai ceci. Donc là, je peux donc garder un certain nombre de faces comme ceci autour, puis je recommence extrude surface 0, ES 0. Là, je ferme définitivement. Et donc là, j'ai donc un certain nombre de faces que je peux utiliser pour sculpter quelque chose. Alors là, je vais peut-être pouvoir retrouver un arrondi. Hein. Je sélectionne tout le tour ici. Et puis je vais retourner dans l'Octos pour avoir des courbes propres. Hein. Je refais cercle ici. Je vais m'en mettre en vue de dessus. Surface. Et puis je vais recréer la partie ovale. Pour avoir un bel ensemble de propres, je vais faire pareil ici. Je sélectionne tout le tour. J'aurais d'ailleurs dû le faire avant. J'aurais dû réaliser cette partie ovale avant pour avoir des tours bien, pour avoir des belles courbes. Hein. Parce que là, on voit que c'est pas courbé. Voilà. Moi, je vais sélectionner ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais refaire cercle. Et puis, je vais régler cet ensemble là. De manière. Oh là. Donc là, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Si, voilà. Cette sélection n'était pas bonne. Je recommence. Cercle. Voilà, je fais en sorte d'avoir un cadre comme ça. Qui a des belles formes arrondies. Ce qui fait que quand je vais utiliser ici la subdivision, voilà ce que j'obtiens. On voit là j'ai un cadre intérieur. Et puis je vais pouvoir maintenant donc sélectionner toutes ces petites faces là. Par exemple, pour pouvoir sculpter le tour ici. Par exemple, je peux désélectionner ça en damier. Donc je vais avoir un carreau sur deux qui va être sélectionné. Puis je vais faire extrude E. Donc là en mode individuel. Voilà ce qui se passe. Donc là j'ai créé des petites formes comme ça. Que je peux par exemple directement maintenant, j'en profite qu'elles sont sélectionnées pour modifier la couleur, nouveau. Voilà, je vais rajouter une couleur que je vais assigner puisque je suis dans le mode Edit, je vais assigner cette couleur. Je vais la mettre en mode matériaux, comme ça on va voir plus. Voilà ce qui s'est passé. J'ai donc voilà, créé comme ceci des petites formes, des petites sculptures. Ces petites sculptures, est-ce qu'on peut encore s'amuser à les modifier? Eh bien oui, hein, à partir du moment où on est en mode individuel, je me remets en vue de dessus. Qu'est-ce que je pourrais y faire? Je peux revoir leur surface pour les mettre légèrement en pointe, par exemple, surface, en mode individuel. Ça me donne des petits rubis comme ça, petites pointes rouges. Ou alors revoir la surface dans l'autre sens, pourquoi pas. Là, je vais avoir ce type de... Voilà, ce de forme. Bon, maintenant, je vais remettre un rayon ici pour venir retendre les surfaces à ce niveau-là.
Voilà, donc là j'ai un cadre. Alors, on va aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Ouais, dans le mode rendu, je vais donc. Il faut que je retrouve mon éclairage. Je vais faire Alt H en mode objet, Alt H. Et maintenant, je vais pouvoir me mettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. Regardez, jetez un œil. Ce que ça donne le tour. Et voilà, ça donne l'impression un peu d'avoir des rubis qui sont autour du cadre. J'aurais pu même d'ailleurs faire en sorte que ça ressemble vraiment à des rubis, peut-être en modifiant ici, au lieu de sélectionner diffus, je pourrais pourquoi pas sélectionner vert. Bon, vert, ça fait tout noir, donc il va être obligé d'augmenter la rugosité pour qu'on puisse les voir. Donc là j'ai une brillance, j'ai vraiment une impression de rubis. Petit rubis incrusté dans des surfaces, dans des petits volumes en or. Après tout, je vais garder ça, pourquoi pas. Et puis donc bah voilà, au centre, je vais aller rechercher la texture. Alors là, c'est pareil, je repars. Je me remets en mode matériaux. Je vais resélectionner les faces. Je vais recacher l'ensemble. Je resélectionne tout. J'inverse la sélection. Inverser. H. Voilà. Je sélectionne ma cuillère. Inverser. H. Je resélectionne ma cuillère que je ramène en mode edit. Alors je vais resélectionner toutes les faces au centre, là, les remettre à plat par mesure de sécurité au cas où. Normalement ça ne devrait pas être un problème, mais ça me donne l'occasion, voilà. Donc elles étaient à plat, pas de problème. Et bien maintenant je vais pouvoir rajouter une texture euh, par-dessus ces faces. Par exemple, alors je vais refaire une petite face interne I pour le plaisir, histoire de refaire un petit bord, voilà. Alors là on voit qu'il y a une déformation qui s'est produite. Hein. Pourquoi? Je vais essayer de remettre à plat pour voir. C'est bon, à plat ça repart. Je regarde si tout va bien, apparemment tout va bien. Et je vais donc appliquer une texture UV cette fois-ci. En projetant donc cette sélection, alors je vais ouvrir une autre fenêtre ici. Et je vais ajouter une texture UV. Voilà, donc vous avez, pour ceux qui ne savent pas comment on applique les textures, vous avez un ensemble de playlists sur la chaîne, hein, sur SVM6, où je vous explique comment on fait des applications de textures. Donc là, de manière à pas avoir non plus un tuto qui dure des dizaines d'heures, bon, je vous conseille quand même d'aller vous intéresser donc à l'application de texture, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre, peu importe. Hein. Là, je vais vous le faire avec pas énormément d'explications, je vais le faire rapidement. Hein. Donc, pour pouvoir appliquer une texture UV, ici, je vais faire donc dans matériaux, je vais faire nouveau. Donc là, je suis en mode cycle, hein, cycle. Je vais faire donc plus ici, donc plus, nouveau. Je vais aller chercher ici à la place de cette image, de cette couleur, je vais aller chercher donc une image, texture image, puis je vais aller ouvrir ce logo que j'ai fait, que j'ai placé sur mon bureau, qui est donc qui est celui-là, ouvrir. Je vais l'afficher maintenant ici, en allant sur cette petite fenêtre ici, je l'affiche, voilà, je l'ai positionné. Et maintenant, je vais donc faire en sorte d'apposer cet ensemble qui est sélectionné par-dessus cette image. Alors là, il va falloir sélectionner texture UV, ici dans vecteur, un clic gauche, et vous sélectionnez UV. Voilà. À partir de là, on n'a plus qu'à se rendre ici et déplier notre image UV. Déplier, voilà, elle est venue se positionner ici, hein, sous forme d'un cercle que je vais adapter à cette texture. Alors là, je vais commencer par faire G, positionner l'ensemble comme
ceci en plein milieu et je vais faire en sorte de faire correspondre les tours en déformant cet ensemble. D'ailleurs, je vais même pouvoir directement, pour qu'on puisse voir en même temps ici ce que je suis en train de faire, je vais appliquer directement, voilà, je vais assigner, donc voilà, comme ça là on voit. Et je vais donc déformer cet ensemble. Alors là, je vais faire une déformation donc, de surface S sur par exemple la valeur donc X pour commencer, non pas X, pardon, S sur Y, et je vais essayer de retrouver une forme ovale. Alors là, ce qui se passe, c'est que le S est à l'envers, donc je vais être obligé évidemment de faire une forme ovale, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais faire une rotation, comme ceci. Puis S, cette fois-ci sur X, pour venir retrouver les bords de ce côté-là. Puis S sur Y, pour retrouver un ovale de l'autre côté. G, je vais faire coïncider les bords au maximum. SY, là je vais aller voir ce que ça donne. Alors la tache marron qu'il y a ici, c'est dû donc au fait qu'il y a ici des doublons au centre normalement. Je vais, voilà, donc voilà, l'explication est simple, c'est qu'ici j'ai un ensemble de doublons. Alors on va essayer de retirer les doublons pour voir. Regardez ce qui se passe. Voilà, bah ouais, j'ai retiré les doublons, mais ça fait pas l'affaire. Je reviens en arrière et je vais essayer de régler ce problème différemment. Alors là, le problème, c'est que j'ai assis. Vous voyez, on voit j'ai un paquet de doublons ici en plein milieu là. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de repartir sur mes faces. Ici, je vais les supprimer. Je vais resélectionner les bords. Puis, extrude surface, 0. Je recommence. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Et là, pourquoi? Ben voilà, tout simplement, ici, si je regarde le centre, comme j'ai déformé, j'ai une surface ovale, ben là, en faisant surface 0, ça ne le fait pas. Et donc, il faudrait que je sélectionne ici un mode vertice. Alors, comment je vais fermer cette surface-là? Je reviens en arrière. Si je fais S0, ça ferme pas. J'essaie de réfléchir à la façon dont je vais... Si je rajoute un rayon ici, que je sélectionne les faces C, je fais X, je supprime les faces, il me reste ceci. Je vais donc resélectionner le tour et faire un cercle pour pouvoir fermer ça proprement. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer. Donc mode arrête, un clic droit, cercle, vue dessus, extrude surface, ES 0. Et là, je retire les doublons. Enlever les doublons.
Et là, ça me donne quoi? Là, ça a l'air d'être correct. J'ai refait un petit cercle au centre. Je resélectionne ceci. Voilà. Donc je recommence, vue de dessus. Et puis je vais déplier. Voilà. Donc je me retrouve à nouveau avec mon cercle. Là, je vais me mettre en mode matériaux. Et puis je vais à nouveau appliquer pour qu'on puisse voir. Voilà, assigner. Voilà. Donc rotation. G, je replace ça à peu près au centre. Et je vais déformer l'ensemble en faisant S, Y. Et maintenant, je vais simplement faire en sorte d'adapter. Puis S, X, la largeur. G. Et ben voilà, j'ai fini par y arriver. Alors maintenant, je vais refaire une surface pour voir jusqu'à ce que ça donne. Voilà. Et puis on va la regarder ce que ça. Alors voilà, moi j'ai finalement, hein, je me plante et je ne rectifie pas évidemment parce que c'est intéressant de voir comment. Évidemment, c'est intéressant de voir comment quand on est face à un problème, comment on peut régler ce problème. Vous risquez d'avoir évidemment le même problème que moi. Et donc il n'est pas inintéressant que je vais essayer de replacer un peu cette... la redéformer encore un peu. Donc de voir, oui, des moyens de régler des problèmes quand on en a. Oh, je vais garder ça comme ça. Après tout, ça me paraît pas si mal que ça. On va aller regarder ce que ça donne en mode edit. Donc je vais y récupérer maintenant. Alt H, toute ma scène. Je vais me remettre ici en vue, non, en mode rendu. Et on va aller regarder ce que ça donne. Avec ce logo. Pas mal, disons que j'aurais pu refaire un tour ici, par exemple un tour vert, pourquoi pas. On va faire en sorte, enfin je vais faire en sorte de refaire un cadre. Je me retourne en mode voilà. Et puis ici par exemple, voilà, je resélectionne ma cuillère, inverser la sélection. Je vais rajouter un peu de vert. H, je cache ma scène et je reviens en vue dessus. Donc là, bah, évidemment, je vais assigner. Il faut pas penser, évidemment, je reviens, je le ramène en mode edit. Pensez à assigner ici votre texture. Et puis je vais m'amuser à faire un petit cadre vert, si c'est encore possible sans déformer ma texture. Non, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible, parce que si je rajoute un rayon ici, voilà ce qui se passe. Je déforme ma texture. Alors que si par exemple je resélectionne, il faut trouver des solutions. Hein. Si je resélectionne ceci, le tour ici que je fais, comment je pourrais rajouter? Bah si, je rajoute simplement plusieurs rayons. Alors, je rajoute plusieurs rayons jusqu'à temps que... Voilà. Donc là, je garde ma texture à peu près en forme. Là, je me retrouve avec un ensemble ici que je peux modifier. Alors là, j'en ai rajouté un peu trop. Donc je me remets en mode face. Je sélectionne cet ensemble de faces ici, là. Donc
je vais rajouter des rayons. Et non, là je déforme encore. Si je voulais ne pas déformer, je réfléchis. J'essaie de trouver le moyen de faire un cadre ici, un tour vert. Petit temps de réflexion. Finalement, je me demande pourquoi je suis en train de me triturer la cervelle. J'ai simplement qu'à réduire cette surface, simplement. Voilà, je vais faire surface. Bah voilà, je me retrouve avec un ensemble de textures qui s'est réduite, mais aussi également avec des faces autour ici. Donc si tout se passe bien, voilà. Et je vais pouvoir coller un nouveau matériau. Je vais mettre du vert. Voilà, donc je vais faire plus, nouveau. Et puis je vais aller faire du vert. Alors là, bah, c'est pareil, on va faire en sorte que ça ressemble à de l'émeraude, pourquoi pas. Donc un vert émeraude, bah, ça va être peut-être un peu plus foncé que ça. Puis pourquoi pas utiliser ici le vert. Et puis lui donner une rugosité de manière à ce qu'il ne soit pas franchement transparent. Voilà, je vais assigner. Et je vais rajouter un rayon pour retendre la texture. On va voir ce que ça donne déjà en mode rendu pour voir. Là, bah, ça va au bord, c'est bon. Donc je vais regarder ce que ça donne en mode rendu avec l'éclairage. Donc voilà, je reviens ici en mode matériaux, Alt H pour trouver mon éclairage. Et on va aller voir en rendu direct ce que ça donne. Ah mais c'est sympathique ça. Bon bah voilà, j'ai déjà un premier logo qui n'est pas inintéressant. Je vais maintenant faire réaliser quelque part à peu près la même chose, sauf qu'à la différence que je vais rajouter la lettre au centre en allant donc en utilisant le texte dans Blender. En utilisant le texte, je vais rajouter la lettre qui va au centre. Et je ne vais pas, contrairement à ce qu'on pourrait faire, utiliser l'effet Boolean. Ça n'a franchement aucune utilité pour le moment, mais bon, là c'est pas mal, ça me paraît. C'est assez sympathique. Alors je vais voir le temps là qui me reste, parce que je vais pas faire une vidéo qui dure non plus trop longtemps. Je vais regarder le temps qui me reste. Soit je fais un logo avec ce tuto là, soit je refais un autre tuto pour faire une sculpture logo ou initial, je sais pas comment je pourrais appeler ça, blason, écusson. On peut y mettre plein de noms. Sur donc un autre tuto, un second tuto, je vais lui donner un nom je sais pas, je vais l'appeler logo numéro 2, enfin quelque chose dans ce genre là. Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Déjà dans un premier temps, je vais aller regarder le temps qui me reste. Ouais, donc là je suis à 53 minutes, ce qui fait que je vais stopper là pour ce tutoriel. Je vais donc en faire un autre pour la deuxième initiale. Je vais donc ce tutoriel là, je vais l'appeler incrustation initiale numéro 1 par exemple. Incrustation initiale oui, donc, numéro 1 et l'autre incrustation initiale numéro 2 tout simplement. Comme ça pour faire la nouvelle incrustation, vous n'aurez qu'à donc passer sur le deuxième tuto que je vais réaliser donc tout de suite après là. Et puis pensez donc à télécharger l'ensemble de cadres qui vont vous permettre de réaliser des tableaux dans vos scènes. Et donc voilà, donc je vous invite à continuer ce type de modélisation, hein, puisqu'on est dans les modélisations simples. Alors j'ai appelé modélisation simple, et là on voit que finalement, hein, simple, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. C'est simple, mais on peut faire de très belles choses sans aller chercher des complications
Donc à foison, je vais dire. Donc voilà, même avec des tutos, des éléments, des objets simples, on peut faire des belles choses. Après, il faut travailler dessus, il faut peaufiner. Vous partez sur des formes de base qui sont un peu, qui sont pas très détaillées, puis vous pouvez rajouter des choses. Bon, peu importe, je vais pas raconter ma vie. Je passe donc au prochain tuto, à vous de le regarder. Je vous remercie de suivre SVM6. Et donc je vous souhaite à tous une bonne incrustation de l'initial. Voilà, merci.